Tout le monde porte les mèches, tout le monde fait des perruques. On ne peut pas pratiquer la coiffure sans les mèches. Dans la droite, c'est du naturel et dans la gauche, c'est synthétique. Pour une boîte comme ça, on va dire dans les 300 000. Je les ai posées une fois, je les ai enlevées, je les ai lavées, je les ai reposées, mais elles sont toujours aussi belles. C'est parce que les femmes veulent être belles. Elles continuent à vouloir être belles et c'est tant mieux pour nous. Coquette à l'ivoirienne, c'est presque inconcevable sans une tignasse nattée, tressée, tissée ou lissée. Ces tissages, postiches, mèches ou perruques, des armes de séduction pour lesquelles la plupart n'hésitent pas à mettre la main au portefeuille. L'ivoirienne, comme l'africaine en général, dépense beaucoup, et énormément, pour l'entretien de son image capillaire. En 2015, les Africaines ont dépensé près de 3 200 milliards de francs CFA. C'est le produit intérieur brut du Niger en 2013, un business luxuriant qui n'est pas prêt de se laisser tondre. Il faut qu'on fasse des couleurs pour que les femmes qui veulent avoir du rouge puissent avoir, les femmes qui veulent avoir du bleu puissent avoir. On va essayer le bleu. Cette usine de fabrication de mèches synthétiques sort en moyenne 4 nouveaux produits par mois. Il faut compter environ un mois, de la conception à la mise en vente, en passant par le test. Avant de mettre un produit sur le marché, on s'entoure de spécialistes de la coiffure, les tresseuses, les coiffeurs, pour leur demander leur avis. Comment elles trouvent nos produits? Est-ce qu'ils sont assez souples? Est-ce qu'ils sont assez ondulés comme elles le souhaitent? Les modèles ne vivront sur le marché que 6 mois, voire 12, s'ils ont convaincu. Faut se le dire, côté mèche, l'ivoirienne a l'embarras du choix. Le marché est inondé de fibres capillaires de toutes matières et de toutes origines. On voit souvent des mèches synthétiques, mais où il y a marqué Human Hair ou Natural Hair. On a imaginé à un moment donné faire la même chose, mais on ne peut pas se le permettre. Si on met de fausses instructions, ça va nous nuire à la fin. On n'est pas de passage avec des produits naturels ou pas pour quelque temps. L'usine emploie quelques 250 petites mains et travaille avec près de 8000 salons de coiffure recensés sur toute l'étendue du territoire national. Dans sa chaîne de distribution, elle vise l'export, mais ne néglige pas les grossistes locaux, un maillon crucial qu'elle dispute avec un autre fabricant local. Alassane Diarra est un de ces grossistes. Son magasin ne désemplit pas. La grande partie des mèches ici, peut-être à 70%, sont carrément synthétiques. Mais vu certaines clientes qui veulent forcément les mèches naturelles qui sont importées, donc on en fait un tout petit peu aussi de naturel quand on vend. Par mois, Alassane achèterait en moyenne 5000 paquets de mèches aux 2 usines de fabrication locales. Sur la même période, il importerait de l'extérieur 250 paquets, pour un bénéfice moyen total de 200 000 francs CFA. C'est un minimum. Autre maillon de distribution, avant d'atteindre notre coquette ivoirienne, le salon de coiffure. Un maillon facultatif, mais qui tire de plus en plus ses bénéfices de la vente des mèches. Sally a même ouvert une boutique de mèches au-dessus de son salon de coiffure. Elle admet réaliser plus de marge sur les paquets de mèches importés qu'elle fait venir de la Chine ou qu'elle ramène lors de ses voyages à l'étranger. L'idéal, c'est que les clientes prennent des mèches ici parce qu'en plus de la prestation, on a une marge aussi sur la mèche. D'autres salons de coiffure ne font que dans les mèches importées, un type d'extension capillaire de plus en plus prisé, les mèches humaines. Elles ont fait leur entrée en Côte d'Ivoire vers 2006. Moyer s'est lancée dans ce business en 2010. La jeune dame les vendait alors à bord de son véhicule. Aujourd'hui, elle possède 3 boutiques salons de coiffure dans la ville d'Abidjan. Avec, je me rappelle, 400 000. J'ai passé ma première commande de mèches et c'est les 400 000 qui tournent jusqu'à aujourd'hui. Elle ne dira rien sur son chiffre d'affaires actuel, mais nous apprend qu'elle achète principalement ses Human Hair en Inde, mais aussi au Pérou, au Cambodge ou au Brésil. Des voyages réguliers à la recherche des Black Diamonds. Par mois, minimum 1 fois, sinon 2 fois. Et en période de fête, 3 fois même dans le mois. L'industrie des Human Hair, silencieuse sur ses chiffres comme la croyante en prière, qui vient offrir ses cheveux à Shiva, Vishnu ou Murugan, en échange d'une vie plus confortable ou d'une meilleure santé. De ces temples partent près de 25% des 500 tonnes de cheveux que l'Inde exporte. Les 75 autres % sont directement vendus par les particuliers. Les prix varient entre 50 000 et 300 000 francs CFA le kilo. Et les mèches sont revendues par boule de 100 grammes. À Abidjan, les prix de moyer vont de 35 000 à 200 000 francs CFA la boule. Il y a différentes qualités de cheveux pour que chaque client puisse acheter selon sa bourse.
La jeune dame revend 600 paquets de mèches par mois et voit passer dans son salon une 50aine de clientes chaque jour. Je préfère les mèches naturelles. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus soyeux, c'est plus joli à voir. L'Africaine dépenserait 9 fois plus pour ses cheveux que les femmes des autres continents. Une dépense sur laquelle repose l'avenir de l'industrie des mèches humaines et synthétiques. Il s'annonce déjà radieux, car la coquetterie s'apprend très tôt sur le continent.